avant que chacun donne son avis, j'aimerais que Hamza, tu nous fasses peut-être une petite photographie parce que globalement, ça va. La Tunisie est qualifiée pour la CAN. La Tunisie est en tête de son groupe de qualif à la Coupe du Monde. Sauf catastrophe, la Tunisie sera à la Coupe du Monde, 4 points d'avance face à la Namibie. On attend le rassemblement de septembre parce qu'il y a un match toujours compliqué. On parlait de bête noire, déplacement de la Tunisie en Guinée équatoriale. Je sais que ça rappelle des mauvais souvenirs. À titre personnel, c'est le plus gros scandale d'arbitrage que j'ai vu sur un match. Le quart de finale de Coupe d'Afrique, il y a de cela une décennie, en Guinée équatoriale justement. Donc si tu valides ce résultat par un nul ou une victoire, on pourra considérer effectivement que la Tunisie sera qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Et pour revenir sur la CAN, ça a été un parcours un peu plus laborieux avec 2 défaites face aux Comores et face à la Gambie. Ils ont terminé 2e derrière les Comores. Après, le plus important, ça reste la qualification et terminer dans les 2 premières places. Oui, sauf que le problème, c'est que la Tunisie n'a gagné qu'une fois. Je veux dire, au bout d'un moment, Slim, Ali, Ahmed, vous attendez quoi de la Tunisie à la prochaine CAN? Qui veut se lancer en premier? Tiens, Amel, toi qui es le journaliste, là, il faut que tu y ailles, il faut que tu nous dises ce que tu veux. J'attends quoi? J'attends une qualification à la Coupe du Monde, c'est clair, c'est tout à fait normal. Je rêve d'une. On était à 2 doigts de se qualifier au 2e tour de la Coupe du Monde 2022. Slim, il était là, je pense aussi. Ouais. On a battu le France, champion du monde. Mais la France était déjà qualifiée, je le rappelle. Oui. La France était déjà qualifiée. Bien sûr. Oui, mais en fait, moi, je ne suis pas adepte du discours que la France a disputé avec l'équipe B. Il n'y a pas d'équipe B en France. Il y a toujours une équipe A et quelques remplaçants. Donc, il y avait des joueurs de talent, talentueux, des joueurs qui ont gagné la Champions League. Après, on était à 2 doigts. Il nous manquait peut-être cette petite confiance. Mais par contre, ce que j'attends, c'est que moi, mon plus grand rêve, c'est de remporter une CAN à l'extérieur, pas sur nos terres, mais on est capable de le faire. À chaque fois, c'est la même histoire. Soit un arbitre, soit un problème. Lors de la CAN 2021, par exemple, je me rappelle qu'on avait une sélection avec une dizaine de joueurs Covid. 21, donc 21. C'est vingtaine. Donc à chaque fois, il y a une petite histoire qui marche pas. On était dans une stabilité administrative qu'on n'avait pas connue auparavant, peut-être, à l'exception de 2004. On pouvait faire beaucoup mieux lors des 2-3 dernières CAN, mais après, à chaque fois, il y a une histoire. Mais en fait, je voudrais insister, Salim et Ali peuvent en parler, mais on avait une génération de fous. Sauf que à chaque fois, il y a un petit truc qui nous manquait. Je pense qu'on serait capable. Mais là, tu me dis Covid. Et c'était quoi l'autre problème? L'arbitrage. 2015, Hamza, faut parler de jeu un peu quand même. Non, c'est quand même plus important. Parce que Slim, tu n'as pas dit ce que tu attendais. Si, tu attends la victoire en fait au Maroc. Objectif victoire alors. C'est ce que je comprends. Surtout que le Maroc, c'est pas loin. Il y aura beaucoup de Tunisiens. Juste un petit détail, en 2018, on a disputé un match face à la Belgique. C'est vrai qu'on avait perdu 5-2, mais il y avait 22 000 supporters tunisiens. En Coupe du Monde, ça. Ouais. Ouais, donc ce qui est bien, je pense en 2019, on a fait un beau parcours où on perd en demi-finale contre le Sénégal. Je pense sur cette compétition-là, il y avait vraiment moyen, parce que même en demi-finale, on perd très difficilement. En 2021, malheureusement, on perd en quart contre le Burkina Faso après avoir fait un exploit de battre le Nigeria en 8e. Et avec le Covid, donc il y avait une vingtaine de joueurs qui étaient touchés. Donc je pense que ce groupe, il commence à acquérir énormément d'expérience, parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus, beaucoup de binationaux. Donc là, avec le changement qu'il y a eu à la tête de la sélection, que ce soit sur le côté administratif ou sur le côté technique, je pense qu'on peut arriver à cette CAN au Maroc avec un maximum de confiance et surtout un statut d'outsider, parce que je pense que ce qui nous va le mieux, c'est ce statut-là. Si on part avec un statut de favori, ça nous défavorise. Et moi, personnellement, je suis confiant. Je pense qu'on a un bon groupe dans l'ensemble. Il y a peut-être 2-3 postes où il y a des incertitudes. Mais je pense que le staff en place, il fera le nécessaire pour essayer de tirer le maximum du groupe et surtout passer, surtout psychologiquement, savoir préparer cette compétition. Pourquoi pas au final faire la surprise. Alors il y a l'Ouganda, premier match, Nigeria, deuxième match, Tanzanie, troisième match. Normalement,
La Tunisie doit Hamza. Avec, on rappelle, les 2 premiers qualifiés et 4 peut-être meilleurs troisième, effectivement. Ce que j'aimerais on ne peut juste pas envisager que la Tunisie passe pas ce groupe. Sur la sélection de Tunisie, si on parle un petit peu d'histoire, aujourd'hui, c'est la sélection la plus régulière sur le continent africain en Coupe d'Afrique des Nations. Depuis 1996, c'est l'équipe qui a tapé le plus de quarts de finale, qui a touché le plus de quarts de finale. Après, il y a l'étape supplémentaire, aller accrocher des demi-finales et des finales de manière plus régulière. Mais 11 quarts de finale, personne, même le Nigeria, même le Cameroun, l'Égypte, ne. Il faudra juste éviter le Burkina Faso. Et ça va passer. J'avais juste oublié un truc que je voudrais partager avec vous. En 98, j'étais un fan de 11 mondial. Et ce jour-là, j'avais acheté le numéro 11 mondial spécial Coupe du Monde. Il présentait les sélections l'une après l'autre. Il y avait la Tunisie qui participait après 20 ans à une Coupe du Monde. La Marseillaise, Marseille, vous vous rappelez tout ce qui s'est passé face à l'Angleterre. Mais en fait, ce que je retiens, c'est le titre. Une sélection avec un moteur diesel. Ça a été toujours le cas. On commence très mal et puis ça remonte un peu d'un jour à un autre, d'un match à un autre. Ça sera le cas au Maroc. Rappelez-vous de ces discours. Très bien. Ali, objectif victoire à la CAN? Moi, avec l'expérience des différentes CAN que j'ai vues, et notamment, il a dit quelque chose de juste. Il faut que ce n'est pas simplement l'équipe ou les joueurs ou le staff. Je crois que c'est tout un ensemble qu'il faut voir. Et que ça parte du président jusqu'aux dernières personnes qui s'occupent de la fédération, qui permet un jour de réaliser quelque chose. Et ce qui fait qu'à travers l'expérience de 2004, par exemple, ou 2019, c'est une stabilité qu'il y avait et qui fait qu'à un moment donné, tout est ouvert et ça permet d'aller le plus loin possible. Et les joueurs le sentent, ça. Et ça se transmet. Tout se transmet à travers, justement, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau technique, le médical. Et c'est vraiment, vraiment ça qui fait qu'à un moment donné, on obtient quelque chose, parce que tout le monde pense la même chose. Et là tu as l'impression que tout est aligné? Et bon, il y a Slim qui peut en parler aussi, parce qu'on a vécu la dernière Coupe d'Afrique et on a eu vraiment des perturbations énormes. Mais avant Slim, je pense que, Alix, c'est moi de te couper, il était sélectionneur adjoint aussi, il faut aussi dire. Il n'y a pas longtemps. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je parle de ça. C'est pour ça qu'il parle en connaissance de cause. Donc, les perturbations, concrètement, c'était quoi? Déjà, le président qui a été écarté. Ensuite, il y a une perturbation au niveau de la gérance. Il faut préciser, Ali, le président, pour être très clair pour ceux qui nous écoutent en France. L'ancien président, il a été accusé de corruption, il est emprisonné, 4 ans de prison, donc, voilà, il a fait appel. Donc voilà, il y a déjà ça perturbe énormément la fédération. Après, il y a eu la gérance derrière c'est pas facile pour reprendre ça, d'autant plus qu'il y avait un charisme énorme et surtout une grosse personnalité qui faisait qu'il gérait pas mal de choses à la Fédé. Et cette transition n'a pas été... on l'a subi plus qu'autre chose. Ouais. Et là, je pense qu'avec ce qui s'est passé, on reprend un petit peu les esprits. Et j'espère que pour la CAN, tout le monde sera prêt et tout le monde tirera dans le même sens. Non, ce qu'il veut dire, Ali, par ça, c'est qu'en Tunisie, quand on a gagné la CAN 2004, il y avait une volonté collective. Ouais, c'est ça. Et la volonté collective, elle ne concerne pas seulement les joueurs ou le staff technique. Donc tout le monde tirait dans le même sens. Et ce qui a fait qu'au final, on a réussi à avoir ce résultat-là. Là, sur les dernières années, la Tunisie, depuis la Coupe du Monde de 2018, si on fait les comptes jusqu'à fin 2023, on n'a jamais quitté le top 30 mondial. On était sur une belle lancée. Malheureusement, pour la dernière CAN, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'expérience. Donc, quand administrativement, il y a des turbulences, ça agit directement sur le sportif. Donc, par contre, si on voit le bon côté des choses, les joueurs, ils ont accumulé de l'expérience après ça. Donc, c'est pour ça que je dis que pour la prochaine CAN, tous ceux qui ont participé et qui ont vécu ces moments-là, ils vont être encore plus prêts et encore plus déterminés pour amener la Tunisie sur le toit du continent, je l'espère.